Chapitre 31, cinquième partie. Après nous avoir expliqué les différentes opportunités d'arriver, qui nous permettent d'arriver à la mrirout, à l'amertume, la tristesse positive, Admorazaken va nous expliquer maintenant le passage de cette mrirout à Rahmanout et à Simcha. Donc, tristesse, amertume, pitié, compassion, et simcha véritable. Qu'est-ce qu'on appelle simcha véritable? Simcha amitit, c'est une simcha profonde, intérieure. Une simcha qui prend l'être par l'intérieur et qui le soulève. Et à ce moment-là, ses pieds dansent, ses mains dansent, sa tête danse. Ça, c'est la simcha amitit. Page 142, dans l'édition bilingue du Tanya, Ve'achar kach yavo l'idée simcha amitit. Alors, les chassidim expliquent, Yavo l'idée simcha amitit, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse un effort. Il ne va pas passer directement de la mrirout, de l'amertume, à la simcha. Cet effort consiste dans cette page du Tanya, cette cinquième partie du chapitre 31, Dehainu, shezot yashiv el libo lenachamo bekiflaim, achar advarim ve'haemet ha'ele hanal. Comment, en se disant, il faut que carrément que la personne soit capable de faire un monologue, ou plutôt un dialogue avec son Yitzhara, avec son âme animale, avec sa neshama. Lomar le libo emet hu ken bli safek she'ani rachok me'od me'Hashem betachlit u'mshukatz mutoav. C'est vrai, parce que je viens de prendre conscience que je suis éloigné à l'extrême de Dieu, plus qu'un animal impur, repoussant et une abomination, puisque l'animal impur, il a beau être impur, il a beau être un serpent, un nachash, il ne peut pas transgresser la volonté de Dieu. Moi si. Mais lorsque je dis moi, c'est mon âme animale, le Yetzirah. Mais malgré tout, il y a en moi une partie de Dieu. Chelek Eloka, Dieu qui a pris une partie de lui, qui l'a mis en moi. Alors tout est possible. Parce que Dieu est infini, n'a pas de limite, n'a pas de barrière. Alors peut-être que je suis une exception. Non. Afilo, Bekal Shebakalim. Même chez le léger des légers. Il y a le léger parmi des gens importants. Il y a le léger même parmi les légers. On dit cet homme-là, il est léger. Donc, apparemment aucune valeur. Chez lui aussi, il y a une partie de Dieu. Chez Inefesh Elokit, Imnitzut Elokut, qui est la Neshama, avec l'étincelle de divinité. Dans la Chassidut, on explique, Nefesh Ruach Neshama Chaya Yechida, Yechida, le Nitzutz Nivra, l'étincelle créée, dans laquelle se trouve Nitzutz Boré, l'étincelle du Créateur. Hamlubashba Lachyotarakshi Bifrinat Galut. Comment relier les deux? La partie de Dieu dans un corps aussi bas. Ben, la galoute, c'est ça l'exil. L'exil, imaginez-vous quelqu'un d'immensément raffiné, immensément haut qui se trouve parmi des gens grossiers. C'est une galoute terrible. C'est ce que la Neshama vit à chaque instant. Alors qu'est-ce que ça réveille chez moi? Une pitié et une rachmanout d'autant plus grande. Adraba, kol ma she'ani betachlit harichuk me'Hashem. והתיאור ושיקוץ הרי נפש האלוקית שבי בגלות גלות יותר והרחמנות עליה גדולה מאוד. Alors plus la galoute est forte et plus ça doit réveiller chez moi un sentiment de pitié et de désir de sortir la neshama de ce galoute, de cette galoute, de cet exil. Comme Rabbi Eliezer ben Dourdaya, qui avait fait toutes les fautes, toutes les perversions qui puissent exister, jusqu'à ce qu'une prostituée le réveille à la tchouva en lui disant qu'il ne pourra jamais faire tchouva de sa vie. À ce moment-là, il s'est mis à pleurer et à pleurer jusqu'à ce que sa neshama se détache de son corps. Ça, c'est le sentiment de rachmanout, de miséricorde et de compassion envers soi-même.
ולזה, עשינו כל מגמתי וחפצי להוציאה ולהעלותה מגלות זה ולהשיבה לבית אביה כנעוריה. Alors je vais ramener la neshama comme une princesse qu'on ramène d'une maison de prostituées dans le palais du roi. La neshama va être ramenée dans le palais d'Akadosh Baruch Hu, telle qu'elle était avant de descendre dans ce monde, alors qu'elle était complètement unie avec lui. Là maintenant aussi, Taïkloula Myuchedet Bo Yidbar Kishasim Koadi Betorah Mitzvot Lalbish Ba Kol Eser Primote Akenal Ubifra de Mitzvot Tfila Litzok El Hashem Batzala. Et en particulier par la mitzvah de Tfila, de crier vers Akadosh Baruch Hu sa détresse. Voilà Rabotai, comment on va passer de l'état de mériroute, d'amertume, de tristesse, dans un deuxième temps, à un état de rachmanut, de miséricorde. Nos maîtres disent Kol mishe'en bo dea asur lerachem alav. Une personne qui n'a pas de dea. Dea, c'est la partie de l'intellect qui fait que la personne prend conscience. On n'a pas le droit d'avoir pitié de lui. Pour avoir pitié d'une personne, il faut que la personne elle-même puisse avoir pitié d'elle-même. Lorsque la personne a ce dea, il réveille la rachmanut des autres, mais surtout de soi-même. Et encore plus, celle d'Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, puisqu'il y a la volonté, il y a la motivation, et il y a une partie de Dieu en nous, tout est possible. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de limite. La difficulté, ça va être de ramener ça au niveau du concret, Tshuva ou Ma'asim Tovim, comme Admor Zaken dit, pour ramener la Neshama à la source même, Mekora Veshorasha Dekulam.